Seigneur bénisse. Nous allons prier et recommander ces moments entre le midi Seigneur. Que Dieu nous accorde sa sagesse, son intelligence et surtout la compréhension de sa parole. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu réalises dans la vie de ton peuple, pour tout ce que tu accordes comme connaissance, sagesse et intelligence à ceux qui aiment l'enseignement et qui aiment la parole de Dieu. Bénis ces moments, accorde-nous un temps favorable, toi qui es les dieux dignes d'être élevés. Merci pour ces instants, merci pour nos bien-aimés qui sont en cours de route et qui viennent pour que nous puissions proclamer la puissance de ton nom parce que tu es Dieu. Aucun nom n'est semblable à toi, aucun esprit n'est supérieur à celui qui est le créateur de tout esprit. Bénis Seigneur nos pas et bénis cette parole que nous allons exploiter avec la grâce de ta personne pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons aujourd'hui, au fait, parler sur les chansons dites chrétiennes, et le fausse prophétie. Ça va? Donc, ça va passer sous forme de questions-réponses. Quand nous disons questions-réponses, c'est-à-dire vous avez le droit de parler. Et avant de toucher cette question-réponse, j'aimerais que nous puissions partager ensemble une question qu'on m'a posée. On m'a dit, frère, nous t'aimons beaucoup, mais pourquoi dans ton église, tu laisses les femmes parler? Pourquoi là où tu guides, pourquoi là où tu diriges, nous voyons que dans des réunions, nous voyons de femmes parler? Est-ce que vous avez une réponse à donner à ces personnes-là? Parce que nous devons quand même être bien instruits par rapport à l'enseignement. Ils m'ont dit, pourquoi je laisse le sœur parler? Est-ce qu'une sœur peut parler dans une réunion? Oui. Oui. Dans quel cadre? Dans le cadre de... pas de conseiller ou de parler ou de poser même une question tout simplement. Quand on pose une question, elle parle, donc elle a le droit de parler pour être édifiée, pour s'édifier elle-même. Ok. Est-ce que par rapport à cette écriture, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, parce qu'en même temps je réponds à tous ceux qui vont nous suivre de loin. Comme ça vous avez aussi la réponse, vous qui aimez la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois le verset 33. Je descends. Il est dit ceci: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ça va? Selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Qu'est-ce que vous comprenez par ici, par cette écriture? On a déjà expliqué ça, donc je veux juste voir si vous avez compris, si vous avez maîtrisé ce que nous disons ici. Est-ce que nous, ici, c'est vrai, nous laissons le sœur parler? Est-ce que nous marchons contre cette écriture? Soyez libres, soyez libres. Non. Non, pourquoi? Pourquoi, Ben? Parce qu'on nous dit que les femmes se taisent dans une assemblée, alors que là, nous sommes dans une réunion, c'est différent. Assemblée aussi, c'est une réunion. C'est quoi la différence entre 1 Corinthiens 14,
du verset 33 jusqu'au verset 35 et ce que nous faisons ici. C'est quoi la différence? J'avais expliqué ça la fois passée. Si on est comme à l'école ici. J'avais expliqué ça. Vous n'avez pas la réponse? Parce que si on vous posait cette question, il ne faut jamais, au fait, être, comme on dit, de fidèles qui soutiennent une pensée sans pour autant avoir des arguments. Amen. Il faut avoir des arguments solides par rapport à l'enseignement. Nous disons toujours, là où nous ne sommes pas justes par rapport à l'enseignement, rejetez cela. Mais là où la parole est juste, prenez cela. Parce que la vérité restera toujours la vérité. Mais le mensonge, vouloir ou pas, un jour va tomber. Nous avons dit que la réunion là où la femme n'a pas le droit de parler, parce que nous sommes au chapitre 14. Or, le chapitre 14 évoque quoi? Je prends le verset, combien? 26, je crois. Le verset 26, parce que nous sommes dans le même chapitre. Il faut comprendre comment est-ce que Paul parlait. Nous sommes dans un même chapitre. Dans le même chapitre, avant de toucher le verset 33 jusqu'au verset 35, Paul a commencé d'abord au-dessus sur sa lettre ici, le verset 26. Il est dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification. » Est-ce qu'on est d'accord? Et en cela, il faut rajouter le verset 23. Donc c'est le verset 26 et le verset 23 qui nous donne le cadre dans lequel une femme ne peut pas parler dans une assemblée. C'est le verset 23 et le verset 26. Pour que le verset 33 et 35 soient justes, il faut respecter le verset 23 et 26. En dehors du verset 23 et 26, la femme a le droit de parler. Ça va? A le droit de parler. C'est-à-dire, la femme peut poser la question, parce que nous avons vu des femmes qui ont posé la question à Jésus. Ça va? Jésus a posé la question à une femme, et la femme a répondu, c'était dans une assemblée, mais pas une assemblée solennelle. C'était une réunion. Pourquoi? Parce que Jésus passait, et puis Jésus s'est arrêté. Et Jésus va opérer un miracle. L'assemblée était là tout autour, et le miracle s'est opéré. Jésus a posé la question à une femme dans une assemblée. Pas 4 murs, comme nous disons assemblée, c'est pas 4 murs. On peut être une assemblée, mais dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Jésus se trouvait devant une assemblée, mais la femme a parlé. On est d'accord? Mais ce n'était pas un culte. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les cultes, c'est au fait comme on a dit la fois passée, les cultes, c'est quoi par rapport à Jésus? C'est au fait la chambre haute. Ok? Lors de la chambre haute, là-bas, il n'y a pas eu de femme. On est d'accord? Dans la chambre haute, c'est ça les cultes, là où il n'y a que des hommes qui doivent au fait avoir cette recommandation. Mais par contre, il y a plusieurs assemblées où Jésus était et la femme a parlé. Donc, le verset 23 nous dit ceci: si donc dans une assemblée de l'Église entière, dans ces cadres-là, l'assemblée de l'Église entière, la femme n'a pas le droit de parler. Et j'avais dit, c'est quoi le parler en question? Ce n'est pas du genre prophétie. Une sœur peut avoir une prophétie, nous croyons. Une sœur peut prier, elle parle. Elle peut prier à l'église, oui ou non? Oui. Elle parle à son Dieu. Elle peut prier en français, elle peut prier en langue. Nous le croyons. Mais c'était dans quel cadre que Paul a dit que la femme ne peut pas parler? Nous avons dit, dans le cadre de l'église entière, premièrement, il faut que ça soit l'église entière. Et deuxièmement, c'est en ce qui concerne l'instruction. En ce qui concerne l'instruction. Nous sommes dans l'église
nous sommes dans l'ensemble de l'Église entière. Oui, ça c'est le verset 23. Mais le verset 26 nous dit que donc lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Nous croyons qu'une sœur peut chanter. Donc la sœur peut chanter. Chanter c'est quoi? C'est parler en mélodie. Est-ce que vous voyez ça? Donc la sœur peut chanter. Est-ce qu'il y a une instruction? Dans les cadres de l'instruction, la femme n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire, la femme n'a pas le droit d'enseigner. 1 Timothée, chapitre 2, je crois les versets 10 jusqu'à 12. Une femme n'a pas le droit d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est dans les cadres d'enseignement que la femme n'a pas le droit de parler. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, nous ici, est-ce que nous sommes dans les cadres de l'Église entière? Non. Ici, ce n'est pas un culte. C'est une école. Ça va? Nous sommes ici dans une école que nous donnons cours chaque mercredi et vendredi. Pour en faire un culte, nous avons déjà détaillé quels sont les éléments qu'on trouve dans un culte. Ça va? Donc, dans un culte, c'est là où l'homme vient parler à Dieu et Dieu lui parle. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un culte. Là où l'homme vient parler à Dieu et Dieu lui parle. Et en ce qui concerne Dieu nous parle par les biais des ministres. Or, parmi les ministres, il n'y a pas de femmes. Mais quand l'homme parle à Dieu, même nos sœurs peuvent parler à Dieu. Mais quand Dieu nous parle, Dieu parle seulement par les biais de hommes. Pas par les biais de femmes, en tout cas dans l'assemblée de l'Église entière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut avoir des arguments quand on vous pose des questions. Sinon, vous n'aurez pas les Écritures alors que ce n'est pas possible. Deuxième question, j'ai vu ça tout à l'heure avant de venir, je commence par là. Une personne nous a dit, une église où nous voyons de sœurs protocole. Dans une église, si nous voyons que vous avez des sœurs protocole, votre église est en dehors de la doctrine. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Si nous sommes à la question. Je répète la question. La question c'était, frère, normalement dans une église, si vous avez des protocoles, tu vois les gens qui vous reçoivent pour s'asseoir, tout ça, si vous avez des protocoles mais qui sont femmes, vous ne pouvez pas avoir de sœurs qui sont protocoles. S'il y a des protocoles, c'est-à-dire votre église est au fait anti-doctrine. Pourquoi? Parce que le protocole dans la Bible les appelle les portiers. Dans le livre de 2 Chroniques, tout ça, on parle de portier. Or, le portier, c'était la lignée de Lévi. Donc, du coup, nous n'avons pas vu de femmes dans la lignée de Lévi qui peuvent jouer ce rôle. Maintenant, nous ici, pourquoi nous mettons, par exemple, lors d'une réunion, nous mettons nos sœurs comme protocole? Si on te posait cette question, que ce soit dans une réunion ou une séance, ce sont des petites questions comme ça, si vous n'avez pas des arguments. Si tu n'as pas une écriture, alors c'est là-bas que tu vas tomber. Je vais te donner une écriture. Je leur répondis ceci. Je dis, frère, du temps de Moïse, c'est vrai, tu as raison, c'est biblique, qu'il n'y avait que des portiers, mais malheureusement, du temps de Christ, à part les portiers, nous avons aussi des portières. Ça va? Du temps de Moïse, il y avait des portiers, certes, mais du temps de Jésus, nous avons vu 2 portières. Ça va? Je vais donner 2 écritures. Des portières. Ok? J'ai pris cette écriture parce que beaucoup d'hommes aiment rester chez Moïse pour dire que nous respectons la doctrine. Frère, si tu ne connais pas beaucoup d'écriture, ne va pas vite dans le lieu public pour dire voilà, c'est cette position qui reste. Tu ne connais pas beaucoup d'écriture, alors tais-toi. J'ai donné cette écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre combien? Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18. Je prends le verset 12. Jean 18,
le verset 12, et je descends. Il est dit ceci: la cohorte, le tribun et les huissiers de Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Je me redire, cette personne qui vont prendre Jésus ici faisait partie de Lévi. Est-ce que nous sommes d'accord? Les huissiers, c'est au fait de huissier du sacrificateur. C'est les corps de Lévi. Ok, je descends. 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe. Je me redis que Anne, c'est lui le souverain sacrificateur, et Caïphe aussi était souverain sacrificateur à son temps. Nous sommes d'accord? Qui était, regarde, Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Remarquez le verset 15. Simon Pierre. Parce que là, nous sommes dans le corps de Lévite. Nous sommes dans le corps de Lévi. Dans le corps de Lévi, nous avons aussi des sacrificateurs. Okay. Le monsieur a dit, ah, il n'y a pas de portière, il n'y a que de portier. C'est-à-dire, chez Lévi, on ne voit pas une Lévite, une femme Lévi qui travaille dans la lignée de Lévi. J'ai dit, oui, du temps de Moïse. Mais du temps de Jésus, nous avons vu des femmes Lévites travailler. Peut-être que la personne n'avait pas vu. Ok. 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 15. Simon Pierre, avec un autre disciple, je me réjouis, te dis que c'est Jean. Ça va? Donc Simon Pierre et Jean. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Parce que quand on a amené Jésus, il y avait Pierre et Jean qui les suivaient. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Je parle ici la cour du souverain sacrificateur. Donc, si nous voulons respecter seulement Moïse, vouloir ou pas, nous ne pouvons pas trouver une femme qui va travailler ici. Mais remarquez le verset 16. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Or, ceux qui gardent le porte au temps de Moïse, on les appelle de portiers. On est d'accord? Le verset 16 nous dit, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière. Ok. C'est le français. Hein? Peut-être tu vas me dire, ah non, lui c'est bon, a oublié, il fallait qu'il mette portier. Bon, là, il faut nous chercher d'autres versions. Moi, en tout cas, ici, je vois, on a écrit, sortit par là à la portière et fut entré Pierre. En d'autres termes, Jean a demandé à la portière, est-ce que je peux faire entrer Pierre? Est-ce que vous voyez ça? Je peux faire entrer Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. Donc, la portière, pour être portière en Israël, tu dois être de Lévi. Cette femme était de Lévi. Mais elle est portière. Protocole. Amen. Femme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? 16. Deuxième écriture. Parce que vous cherchez des témoins, nous continuons. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. 17. Alors, la servante. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Alors, la servante, pour dire que ce n'est pas un servant, ce n'est pas un portier, ce n'est pas un servant ou serviteur. On a bien dit, alors, la servante, virgule, la portière. Amen. Ça va? Dis à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Ah, donc, parmi les gens qui ont posé à Pierre la question de savoir que tu es avec Jésus, pour que Pierre puisse régner 3 fois,
il y avait une personne qui était lévite. Et c'était une femme lévite qui gardait la porte du souverain sacrificateur. Vous avez vu ou pas? Et c'est moi qui ai écrit ici. Non, c'est pas moi. Je donne une troisième écriture. Troisième écriture. Je prends, parce que les hommes aiment toujours avoir des arguments alors qu'ils n'ont pas bien vu. Je prends quelle écriture? Il y a une écriture ici qui va m'aider. Je prends Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je prends le verset 12. Non, Actes des Apôtres 12, le verset 12. Actes des Apôtres 12. Je commence à partir du verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de qui? De Marie. Vous voyez ça? Oui. Vers la maison de Marie, où quoi? Beaucoup de personnes étaient comment? Réunies et parlez, non, nous sommes dans une école, non. Parlez. Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est une réunion, non? Oui. Oui ou non? Oui. C'est une réunion où les gens sont en train de prier. Oui. Et les hommes de Dieu qui sont là-bas, ils vont présenter la parole. C'est une réunion. Là où on va prêcher et on va prier. Mais c'était dans la maison d'une sœur qu'on appelle la sœur Marie. Oui. On est d'accord. Maintenant, moi, je veux voir protocole. La portière. Si une femme peut être protocole. Le verset 13 me dit, il frappa à quoi? À la porte. À la porte du vestibule. Et un serviteur est sorti. C'est comme ça qu'il est écrit là-bas. Non, une servante. Une servante, hein? Oui. Ce n'est pas un serviteur. Il a frappé la porte. Si c'est interdit à une sœur d'ouvrir la porte, à une sœur d'être protocole. Protocole veut dire, je veux te prendre et te montrer un endroit. Donc j'ouvre la porte et tu rentres. C'est un réceptionniste. Vous vous dites, le sœur ne peut pas être réceptionniste. Ici, nous sommes dans une réunion. Réunion de culte, prière et il y aura prédication. D'ailleurs, Pierre est venu prêcher. Il va prêcher, tu vas voir. Donc il priait et il y aura prédication. Ici, la femme est venue, c'est la femme qui a ouvert. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc, la femme, c'est la femme qui est venue à la porte pour voir qui était dehors. C'est la femme qui est venue, en fait, réceptionner Pierre. Ce n'était pas un frère. Quand on dit ils ouvrirent la porte, c'est par rapport à ce que la femme a dit. Mais c'est la femme qui a fait, au fait, les réceptionnistes. Alors, il y aura quelqu'un qui va dire, oui, c'est vrai, mais ici, tu vois, on a mis les ils ouvraient. Mais ils ouvraient, c'était un groupe. Toi, tu n'étais pas là. Quand on dit ils ouvraient, c'est parce que le groupe auprès de qui la femme a dit, ils sont venus. Ils sont venus. Là, du coup, les ailes tombent. Parce qu'il y a eu des hommes. Comment tu veux me confirmer que c'était un homme qui a ouvert? Tu n'as pas une écriture ici certaine. Mais moi, je suis certifié que c'est la sœur qui est venue voir Pierre. C'est elle qui a réceptionné. Ça va? Oui. D'autant que c'était chez une femme, c'était chez Marie. Comment? D'autant que c'était chez une femme, j'étais chez Marie. Oui, mais... Elle aussi pour ouvrir sa porte. Oui, chez Marie, mais le fait que c'était chez Marie
Mais comme c'est un culte, le frère on dit dans un culte, parce que nous ne voyons pas les quatre murs. Ça peut être à la maison, ça peut être dehors, ça peut être partout. Mais comme c'est dans la maison de Marie, bien que ça soit dans une maison, ici on nous dit une autre sœur, ce n'est même pas Marie. Une autre sœur, Rose. Donc je comprends que la sœur en question, on l'a dit, écoute, toi tu te mets là, au cas où quelqu'un frappait, va ouvrir. Oui ou non? Elle était réceptionniste. Servante. 3 écritures. Amen. 3. Si vous avez des écritures où après la loi, c'est-à-dire du temps de Jésus, on a interdit à la femme d'ouvrir la porte, donnez-nous. Je suis certes, je crois qu'une femme au temps de Moïse n'était pas des portières, je suis d'accord. Mais du temps de Jésus, non. Amen. Du temps de Jésus. Au temps de la grâce, la sœur peut, au fait, être réceptionniste. Ça va? Ça va? Oui. L'explication ici comme ça. Comment? L'explication ici comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'on cherche d'autres manières, sans écriture. Oui. On interprète seulement par l'image. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas bon. Les prédicateurs aussi, de cet évangile, ont une difficulté à faire comprendre. C'est ça. Aujourd'hui, moi-même, j'ai compris facilement par le verset que j'ai dit tout le temps. Mais voilà. Que tu sautes, que tu sois. Donc nous sautons des écritures sans les savoir. Donc là, j'ai pris 3 écritures. Là où on parle d'abord la portière. Deuxième écriture, la servante, virgule, la portière. Et troisième écriture, la servante. La servante qui ouvre la porte. Protocole. Donc tu n'auras pas, au fait, des excuses ici. Ça va? Ça va, oui ou non? Amen. Voilà. Donc, nous croyons qu'au temps de Jésus, qu'une sœur peut être réceptionniste. À l'église. Dans une réunion de prière, oui, nous le croyons. Ça va? Ok. Nous parlons ici sur le chanson, parce que l'homme de Dieu, bon, là il est presque 50, à moins que nous puissions lui donner la parole et vous poser des questions par rapport à ce qu'il a présenté les dimanches, mais comme nous disons, c'est le ministère qui répond, en tout cas il est là, il peut toujours répondre, mais au cas contraire, on peut continuer avec le thème qu'on a posé, parce que ce sont des questions que j'ai recueillies, pourquoi pas, des questions du genre, bon, ils veulent que nous puissions recommencer notre émission sur le cantique Biye Païmba et Biteatea. Ils nous ont mis un cantique que beaucoup aiment ces derniers temps. Luka Yesu Nakatia Losambo. Vous voyez cette chanson-là? La papa Benga Yesu Nakatia Losambo. Zabeba Luka Akaye Benga Yesu Nakatia Losambo. Est-ce que c'est une bonne chanson? Est-ce que c'est une bonne chanson? Je pose une question. Vous avez l'enseignement, répondez. Une personne qui dit est-ce que nous appelons Jésus par la prière ou bien nous avons déjà Jésus? Nous avons Jésus. Voilà. Si on définit Jésus. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez l'enseignement, il ne faut pas avoir peur. Parce que les arguments, c'est ça qui consolide votre foi, à ce que vous croyez. Une personne qui dit tu es chez Moïse. Parce que chez Moïse, oui, c'est juste, on appelait Dieu par la prière. Je suis d'accord. Mais pas au temps de Jésus. Au temps de Jésus, nous n'appelons plus Jésus dans la prière. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Non, au temps de Jésus, c'est ça le problème avec beaucoup. Ils ont dans la tête une pensée d'une écriture dans l'Ancienne Alliance, mais ils n'ont pas vu que le sacerdoce a changé. Tu vois? Ils n'ont pas vu que le sacerdoce a changé. Aujourd'hui, le sacerdoce que nous avons, nous n'appelons plus le Saint-Esprit, nous n'appelons plus Jésus par la prière. Non, Jésus est en nous. Les gens vont dire, bon, c'est dans un sens. Non. Les gens là, pour eux, c'est vraiment appelé, quoi. C'est pas dans un sens. Toi, tu as l'enseignement, tu comprends. Mais pour eux, c'est vraiment appeler Jésus. Je vais aller chercher Jésus sur une montagne. Ah bon? Donc tu l'as pas. Tu vois? C'est un langage. Et quand il dit, je vais vraiment aller chercher Jésus, c'est-à-dire, ici sur le terrain, je vis normalement, mais à un temps, je dis, oh, c'est le moment vraiment de rentrer un peu dans les choses de Dieu. Tu vois? Donc il prend Jésus comme quelqu'un, une personne qui vient circonstanciellement. Pendant 7 ans,
je vais aller le chercher, et après cela, j'ai le résultat, ok, gloire à Dieu, je rentre dans ma vie normale. Tu vois? Ça ne va pas. Oui. Je crois que dans leur conception, ils différencient entre le Christ et le Saint-Esprit. Parce que quand on est venu, Jésus étant le Saint-Esprit, nous avons l'enseignement, nous savons qu'il est avec nous. Mais quand il est venu seulement Jésus, n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole, c'est une personne qui viendra à mon aide, et là c'est pour ça qu'il déroute. Donc ce sont des trinitaires. Des trinitaires, oui. Vous voyez ça? C'est une pensée trinitaire. Donc le fait que vous avez une pensée trinitaire, vouloir ou pas, tu te dis, je le Saint-Esprit, mais Jésus n'est pas ici. Tu vois? Je le Saint-Esprit, c'est vrai, mais Jésus n'est pas ici. Alors ils oublient qu'il y a l'écriture Jean 14, Jean chapitre 14, il est dit quoi? Remarquez Jean chapitre 14, vers le verset combien? Je vais prendre quelle écriture? Donc Jean 14, je crois vers le verset, je vais prendre, alors, Jean, comment? Montrez-nous les pères. Non, je demeurerai en vous. Donc, vous aurez le Saint-Esprit et moi, je demeurerai à vous éternellement. Parce que le verset 14-16, ça va, là, il parle du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. 14-16. Ça, c'est 14-16. Ça va? Ça, c'est 14-17. Comment? 16-17. 16-17, il dit quoi? Et moi je prierai le Père, Oui. il vous donnera un autre consolateur, Oui. afin qu'il demeure éternellement en vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais là où Jésus dit que je serai en vous, donc à un temps vous ne me verrez plus. Voilà. Après vous me verrez et je demeurerai. C'est 15-4. 15-4, on va prendre ça. 15-4. Il est dit quoi, lisez? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oui. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pourrez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc ici, il y a une écriture que Ce n'est pas 7. 7 combien? Le verset 7? Oui. Il est dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, c'est la même chose. Donc c'est la même chose avec ce que lui présente. Ici, la pensée de Jésus, c'était de dire, le monde ne me verra pas, tu vois, mais vous me verrez. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je serai en vous, ou je demeurerai en vous. Un peu dans ces cas-là. Or là, Jésus s'identifie comme étant la parole. Tu vois? Encore un temps, hein, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez parce que je serai en vous, ou je demeurerai en vous. Tu vois? Et là, il s'identifie comme étant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va demeurer en nous éternellement. Bon, Jésus encore va demeurer en nous. C'est combien? C'est Jean 14, verset 19. Oui, 14, 19, il est dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, pour que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc là, il se met dans la position d'une personne qui est éternelle. Amen. Je l'aimerai. Donc là, il se met dans la position comme étant le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc du coup, je ne peux pas appeler une personne qui est déjà en moi. Parce que Jésus ici devient maintenant la parole. Le Saint-Esprit en réalité, c'est Christ comme étant enseignement à nous. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est Christ enseignement à nous. Donc je ne veux pas
aller les chercher quelque part. Non, il se trouve en moi. La prière que je veux faire, ce n'est pas pour l'appeler, non. Benga Yesu, non. On ne va pas Benga Yesu, non. Je vais en fait dire au Seigneur, manifeste-toi. Amen. Amen. C'est ça la différence. C'est parce que ces gens-là, ils ont l'esprit trinitaire, ils pensent que Jésus est loin. Non, Jésus c'est la parole. Maintenant, toute personne qui n'a pas la parole, tu vas prier comme tous les païens. Ah, Jésus, aide-moi, voilà. Tu pries comme tout le monde. Mais si tu as l'enseignement, voilà, vouloir ou pas, tu as Christ. Donc, au Banobengete, parce que le Christ est là, tu ne vas pas l'appeler. Oui. Il savait aussi de la chanson Esprit descend sur nous. Alléluia. Tu vois, c'est presque ça. Oui. Et ils ont mis ça de manière mondaine. On a déjà l'esprit. Oui. L'esprit ne veut pas descendre. Ce n'est pas mon droit. Non. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait, que le Saint, que je sois un enfant de Dieu. Voilà. Sinon, tout le monde allait avoir la sémence comme ça, quand il prie. Voilà. L'esprit ne peut pas descendre sur nous. L'esprit est déjà descendu sur nous. Donc, du coup, je ne veux pas dire esprit descend sur nous. C'est comme si tu n'étais pas là. Et plus grave encore, eux-mêmes, pour s'insulter, ils disent comme le jour de la Pentecôte. Tu t'insultes. Parce que quand tu dis comme le jour de la Pentecôte, nous sommes d'accord que le Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais le jour de la Pentecôte, c'est le jour qu'ils ont reçu. Donc toi, tu te dis vraiment que tu es comme Pierre. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'avais pas le Saint-Esprit, frère. Tu confirmes que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et quand tu dis maintenant qu'il est descendu, là maintenant, voilà, tu as le Saint-Esprit, ça dit, tu étais païen avant. Ils confondent au fait la manifestation du Saint-Esprit et une personne qui reçoit le Saint-Esprit qui est venu dans sa vie. Or, une personne qui reçoit le Saint-Esprit, cette personne était païenne. C'est une personne païenne qui reçoit maintenant la parole. Maintenant, une personne qui demande la manifestation du Saint-Esprit, c'est une personne qui a déjà l'enseignement et qui veut voir la grâce et la puissance du Saint-Esprit ou soit de Jésus. Ce sont des choses comme ça. C'est grave, mais bon, il faut les aider. Ça va? Ça va? Ça va. Le prophétie. Nous avons vu de prophètes qui sont sortis pour dire que le Congo va gagner. Le Congo va avoir 2 euros. Est-ce que Dieu peut nous montrer si le Congo va gagner? Non. Et il y a des écritures. Et vous dites non. Il peut. Est-ce que Dieu peut nous montrer, peut nous donner une conviction sur les choses comme le football? Non. 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 Qui dit non? Ça c'est bon, j'aime ça. Oui, l'homme de Dieu dit non, le frère Alain dit non. Il faut penser, hein. Dieu peut te donner une conviction, soit en disant que le match, ce match va être 2-1 par exemple, et puis paf, 2-1. Est-ce que Dieu peut te montrer ça? Est-ce que nous pouvons appeler ça Dieu? C'est quoi la prophétie? Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Et qu'est-ce qu'on appelle conviction personnelle? Parce que ces gens-là confondent ce qu'on appelle la conviction personnelle, qui est émanation au fait de tes pensées. Tu vois, une conviction qui est émanation de tes pensées, et la prophétie. La prophétie, c'est pour édifier. Congo va gagner des 1, ça édifie en quoi? Ça édifie seulement les Congolais. Ça édifie en quoi? Ça ne édifie pas. Ça doit édifier, ce ne sont pas les païens. Ça doit édifier quoi? L'Église. Oui ou non? Oui. On va lire. Ah, ok. Dieu ne peut pas me donner comme prophétie le Congo va gagner de 1 an. Ce n'est pas une prophétie, ça. Je prends une écriture. Quelle écriture? 1 Corinthiens. Chapitre combien? La prophétie. Je crois le chapitre 13, c'est ça? Non, ça peut être 14, hein? Ok. On va voir. Oui, c'est 14. Oui. Il est dit quoi? Le verset 2, frère Béni. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue,
mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Prends le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à posséder abondamment. Maintenant, toi, tu as la prophétie, mais ce n'est pas pour l'Église. À quoi bon? Tu n'es pas différent de ceux qui font la divination. Ça devient une divination. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, j'ai suivi un homme, soi-disant des dieux au Congo, qui a dit la consultation prophétique existe. La consultation pastorale existe. Je dis oui, ça existe. Mais c'est pour l'Église. On ne vient pas consulter au temps de Christ un prophète pour dire si j'aurai beaucoup de clients dans mon boulot de prostituée. Non. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Non. Je ne viens pas consulter les prophètes pour dire, prophète, est-ce que ma femme m'a trompé, oui ou non? Non. Prophète. Parce que pourquoi ces prophètes-là ne peuvent pas voir? Parce que s'ils sont des prophètes, parce que vous voulez être prophète comme le temps de Moïse, pourquoi est-ce que ces prophètes, il n'y a personne, je répète ici, personne parmi ces prophètes-là qui ont vu le 5 chiffre de l'auto? Si seulement vous pouvez voir ça. Les prophètes. Au lieu de souffrir avec... Non. Moi, je viens chez toi, je vais avoir de l'argent. Je vais te consulter, prophète. Dieu, que Dieu te montre la loterie de vendredi. Parce que ça sera 130 millions, si c'est 230 millions, je ne sais pas quoi. 130 millions ou 13 millions. Ok. Prophète, moi je te donne 5 000 euros comme offrande du prophète. J'ai besoin de ces 13 millions. Que ton Dieu me montre les chiffres. Il n'y a personne qui a fait ça. Mais éprouvez, ils savent voir le numéro de téléphone. Ça, ils savent. Ils savent voir le nom de tes parents. Je ne dis pas que c'est faux. Ils peuvent toujours voir. Ils savent voir les comptes en banque. Mais ils sont incapables de voir le chiffre de l'auto. Mais parce que si nous voulons être riches, que ton Dieu nous donne le chiffre de l'auto de vendredi, nous aurons des millions, 130 millions, homme de Dieu. Tu ne verras pas ça. Essaye. Essayez avec vos hommes de Dieu qui se disent prophètes. Mais eux-mêmes, ils disent consultation, n'importe qui peut te consulter. Nous disons non. Aujourd'hui, le prophète, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est plus le prophète pour tout le monde. Mais toi, tu te mets dans la peau de prophète de tout le monde. Ok, moi je suis païen, je viens te donner 5 000 comme offrande du prophète. Dis-moi le chiffre de loterie. Tu seras incapable. Pourquoi? C'est parce que ce chiffre-là est codé dans les mondes des ténèbres. Tu ne verras pas. Cela prouve que ta prophétie est fausse. Ces gens-là de la loterie, ils sont des francs-maçons. Ils ont codé les numéros. Il n'y a personne qui va avoir ça comme prophétie. Même maman. Ça ne sortira pas. Essaye si tu es prophète. Essaye. Si on trouve un tel prophète, mais le Congo est riche. Nous sommes riches parce que chaque loterie, nous aurons les numéros. Bon, la loterie va tomber. Il n'y a personne, aucun prophète qui peut nous donner le chiffre de la loterie. Vous êtes de faux prophètes. De faux prophètes. C'est parce que ce chiffre-là est codé dans les mondes maçonniques. Tu ne peux pas voir cela. Si réellement tu travailles avec Dieu, va voir. Et d'ailleurs, Dieu ne va pas te donner accès pour aller voir ça. Parce que Dieu veut que tu travailles avec la sueur. Il ne va pas te donner des facilités comme ça, des millions comme ça, non. Un enfant de Dieu, c'est pas... Dieu ne peut pas te donner comme ça la facilité. Tu vas le fuir. Ils ne peuvent pas voir les chiffres. C'est pour cela qu'ils tâtonnent tout le temps. Est-ce que vous voyez cela? Donc on a compris que ce sont des fausses prophéties. Ok. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut pas me montrer que le Congo va gagner 2-1. Et j'appelle ça prophétie. Non.
C'est une conviction personnelle. La conviction personnelle, ce n'est pas une prophétie. La prophétie édifie l'Église. Ça nous édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Quand on dit édifier, ça dit construire ma vie spirituelle. En quoi? Juste, c'est parce que ça tombe juste. C'est pas normal. Donc, je ne peux pas dire que c'est une prophétie. C'est une conviction, mais qui peut tomber juste. Ça va? Oui, l'homme de Dieu. Non, il y a une question en ligne de la sœur Sarah. Oui. Elle pose la question de savoir la différence entre vision et conviction. Vous aviez expliqué la différence entre vision et prophétie. De prophétie. Oui. Oui. Donc ici, la vision, déjà je vais aller plutôt vision et songe et après vision, conviction. La vision, c'est quoi? La vision, c'est voir quelque chose que je peux mettre en place dans le futur. Ça, c'est dans un face A. C'est-à-dire, j'ai une vision concernant telle chose. Ça va? J'ai construit une sorte de maquette en moi-même et cette vision, je viens mettre maintenant le matériel pour que la vision soit réelle. C'est ce que Dieu avait. Dieu avait une vision du monde et il a matérialisé. Maintenant, vision dans le cadre d'un songe. Vision dans le cadre d'un songe, c'est quoi? Je ne dors pas profondément. C'est juste un petit temps. Et je vois dans cette vision-là, clairement, c'est pas vraiment sommeil, mais je vois clairement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je me réveille, je dis aux gens, telle chose va arriver, et puis la chose arrive. C'est une vision, parce que la vision fait partie de prophétie. Ok? Ça c'est B. C, une vision peut être, j'ouvre les yeux comme ça, je ne dors pas. J'ouvre les yeux, vous pensez que je regarde, mais je ne regarde pas. Je vois une vision. Et la vision, c'est juste après quelques temps, la chose aussi arrive. Mais je n'ai pas dormi. Ça aussi, on appelle ça vision. Mais c'est dans les cadres aussi de la prophétie. C'est-à-dire, quand je regarde une personne, en réalité, le prophète travaille avec ça aussi. Quand la personne dit, je vois que Dieu a besoin de te visiter, ça fait 1, 2, 3, ça fait 3 semaines. Comment est-ce que le prophète voit? C'est par une vision. Vous voyez ça? C'est parce que le prophète a un don, la vision voit les choses qui sont passées il y a 3 semaines passées. Oui, ça c'est dans les domaines de prophétie, c'est par la vision. Maintenant, la conviction, c'est quoi? La conviction, c'est en toi-même, tu sens. C'est une sensation. Tu sens en toi-même une force, soutenir une idée, soutenir une pensée. Et puis tu vas dans ce qu'on appelle la positivité. Tu vois? Et tu es ferme dans cette positivité, et puis ça marche. Audace. Voilà, c'est par audace. Et puis ça marche. Comme ça ne peut pas marcher dans le sixième sens. Oui, un peu. Ça, c'est le monde qui dit ça. Sixième sens. Et comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est une conviction. Je suis convaincu que aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Et puis, effectivement, tu ne sors pas parce qu'il y avait accident. C'est une conviction. Ce n'est pas une prophétie. Vous voyez ça? Je suis convaincu que je ne veux pas aller dans tel lieu ou dans tel mariage. Tu es convaincu, c'est une conviction personnelle. Ma conviction n'est pas la conviction de tout le monde. Je souligne ça aussi. Ma conviction ne sera pas la conviction de tout le monde. Mais ma prophétie qui est sortie de moi, c'est l'édification de tout le monde. Vous voyez la différence? Donc une conviction peut être une conviction personnelle que les autres ne partagent pas non plus. Mais c'est au fait, c'est que toi, tu penses être. Si ça marche, gloire à Dieu, comme aussi ça ne peut pas marcher. Ça va? Encore une question en ligne? Non? Non. Est-ce que vous avez vu cela? Donc du coup, je ne peux pas prophétiser pour dire que le Congo va gagner. Non. Ce n'est pas une prophétie, c'est une conviction. Si ça tombait juste, gloire à Dieu. Mais n'appelle pas ça prophétie. Non. C'est là-bas que beaucoup de ceux qui se disaient prophètes, ils sont tombés. De ceux qui se disaient prophètes. C'est juste une conviction que tu avais, ça n'était pas une prophétie. Parce que ça nous donne pas l'édification là-dedans. Ça va? Je peux prophétiser sur une personne pour dire que Dieu me dit, tu seras président
par exemple de la République du Congo, est-ce que je peux appeler ça prophétie? Non. Oui. 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 Sur une personne. Ah oui. Voilà. Sur une personne. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Mais dans quel cas, par exemple, le Congo va gagner, ça peut être une prophétie. Ça peut être une prophétie. Dans quel cas? Parce que ici, je prends mon appareil, je dis, Dieu m'a dit que le Congo va gagner 2-1. Et puis du coup, le Congo n'a pas gagné. C'était une conviction. Parce que je suis venu ici, devant tout le monde, ou soit à l'église, pour le dire. Oh, normalement, l'église n'a pas besoin de ça, parce que ça n'amène pas l'édification. Mais supposons, je vais à Côte d'Ivoire, je dis, bon, je voulais faire un tour, et puis je vois le bus le Léopard qui passait. Et puis ils sont descendus, ils viennent en masse, et puis du coup, en les regardant, je vois 2-1. Je dis, excusez, monsieur l'entraîneur, alors que vous descendez ici, je vois que le match que vous allez jouer va être 2-1. Est-ce que ça, je peux appeler ça prophétie? Oui. Prophétie? Oui. Je peux appeler ça prophétie? Je répète. Pour appeler prophétie, donne d'abord la définition de la prophétie et ça s'opère où? Pour que ça soit une prophétie. Est-ce que vous voyez là où je suis? Je passe. Ça peut être comme une prophétie, je dis comme une prophétie. Je vois le bus de Léopard, ils descendent. Moi je passais. Du coup je vois 2-1. Ça va? Je viens, je dis à l'entraîneur, je vois que vous allez gagner 2-1. Et puis effectivement, ils sont partis, ils ont gagné 2-1. Est-ce que c'est une prophétie? Non. Non. Bien qu'ils ont gagné 2-1, bien que je l'ai dit à l'entraîneur, ce n'est pas une prophétie. La prophétie édifie l'église. Ce sont des païens. Amen. Là, vous rentrez chez Moïse, au temps de Christ, ce n'est pas, la prophétie ne s'opère pas comme ça. Ça, c'est au temps de Moïse. Quelqu'un qui est païen, qui n'est pas de la maison, tu vois sa vie. Tu appelles ça, tu prophétises sur lui. Non, on ne prophétise pas sur un païen. Oui. Donc on peut dire qu'il a le talent, mais pas le don. Qui? Non, il peut être prophète. Je ne nie pas. Mais c'est un prophète. C'est un prophète, mais il prophétise devant l'église. Ça va? Il prophétise devant l'église. Il donne les talents devant les païens. C'est un talent de voir, talent de vision. Mais n'appelle pas ça prophétie. Tu vois? La prophétie au temps de Christ est liée à l'église. Mais au temps de Moïse, je peux prophétiser sur Pharaon. Oui ou non? Je peux prophétiser sur Pharaon. Au temps de Moïse, je peux prophétiser, dire de choses à venir. Ça va? Des choses à venir sur la vie de Nebuchadnezzar. C'est un païen. Mais au temps de Christ, tout prophète, il prophétise pour l'église. Je vais donner une écriture. Regarde. On va prendre les prophètes du temps de l'église. Vous pouvez toujours en chercher et ça peut toujours nous aider. Agabus, vous le connaissez? C'est Agabus ou Gaius? Non, Agabus, Paul. Oui. C'est un prophète. Vous le connaissez, non? Oui, c'est Paul. C'est Paul, hein? Il avait prophétisé sur Paul. Je crois, oui. C'est Agabus. Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. 28. Le verset 28. Ou soit le verset 27. Et on descend. En ces temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. C'est-à-dire des prophètes qui sont sortis de l'église de Jérusalem. Ils sont venus à l'église d'Antioche. Oui ou non? Donc, ces prophètes ici vont prophétiser dans l'église. Le verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Vous avez vu ça? Amen. Chapitre 21. 21, verset 10.
ou le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia le pied et le main et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, le juif, les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. Il parle à qui? À l'église. Il parle à un chrétien. Le prophétie, c'est pour édifier. Ça amène l'homme à craindre Dieu, à comprendre que Dieu existe. Quel homme? L'homme qui connaît Dieu. Aujourd'hui, j'ai bien dit, aujourd'hui, c'est-à-dire au temps de Christ. Mais au temps de Moïse, je suis d'accord. Or, le prophète que nous avons aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4. C'est Éphésiens chapitre 4. Nous tous, nous prophétisons pour l'édification de l'Église. Je ne prophétise pas pour l'édification des païens. C'est pour cela les prophètes d'aujourd'hui, il faut comme au temps de Moïse, que le président vienne nous consulter. Tu vois? Là, vous marchez comme Moïse, au temps de Moïse. Si le président prie avec nous, là ça change. Mais le président maçonnique, qui est maçon, franc-maçon, et qui a 4 prophètes qui prient Dieu. Mais tu es comme Balaam. Tu es comme Balaam. Là, ce ne sont pas des prophéties qui édifient l'Église, non. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, le fausse prophétie, quand nous disons c'est faux, parce qu'on ne peut pas appeler ça prophétie. Ce sont des talents, des visions que vous avez, mais il ne faut pas appeler ça prophétie. Prophétie, c'est quand cela édifie l'Église. Ce n'est pas pour édifier les païens. Non, la prophétie est donnée pour l'édification de corps de Christ. Éphésiens chapitre 4. Donc je ne peux pas accepter qu'un homme de Dieu qui se dit prophète, mais qui prophétise sur les païens. Ce n'est pas une prophétie, ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 10, je descends. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc un prophète, quand il prophétise, il m'amène à Christ. Vous voyez ça? Maintenant, tu vas prophétiser sur un païen, un président franc-maçon. Tu vas l'amener à Christ comment? C'est un franc-maçon. Donc nous allons gagner les combats de la guerre. Tu vas là, tu es chez Moïse. Ça va? Il faut faire la différence entre le prophète du temps de Moïse et le prophète du temps de Christ. Oui, frère, là? Par rapport, donc, comme vous venez d'expliquer là, donc là, vous avez lu aussi Éphésiens. Là, c'est par rapport au ministère. Le ministère. Donc, il y a des prophètes des dons maintenant. Oui. Les prophètes des dons, ils peuvent prophétiser si c'est quelqu'un. Ok. Normalement, tout prophète, oui. Prophète des dons, c'est un frère, donc, comme les faisant dit, donc, il a donné les autres comme prophète, les autres comme les dons de guérison, les autres des dons de miracles, donc, par rapport à ça. Oui. Donc, un frère prophète, donc, qui prophétise, exemple comme ça, peut-être qu'il peut prophétiser si un membre de sa famille. Il a fait quelque chose, là, on n'appelle pas ça prophétie. On appelle ça membre de sa famille qui est païen. Oui, donc. Non. Tu ne vas pas appeler ça prophétie. Le problème est que
nous donnons un terme qui n'est pas juste à ce que nous avons fait. C'est-à-dire, pour que ça soit une prophétie, il faut que ça édifie. Édifie qui? Pas les païens. Par rapport à ça, je vois donc un frère qui a le don de guérison. Le don de guérison. Il y a un membre de la famille, ou bien un ministre ou un président qui est malade comme ça, ou bien un membre de ma famille qui est païen, qui est malade. Donc, les dons que j'ai, donc je suis parti, donc j'ai trouvé qu'il est malade, donc je suis parti, donc j'ai prié pour lui et il l'a guéri. On appelle ça comme don. Oui, c'est aussi un don de guérison, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est aussi un don de guérison, mais tu vas voir que le don de guérison s'opère souvent. Souvent, c'est quand la personne vient vers toi. Ça va? On est d'accord. C'est-à-dire, souvent, en tout cas, c'est par rapport au peuple qui vient vers la personne qui a le don de guérison. Mais toi-même, si tu as le don de guérison, est-ce que tu serais tenté d'aller dans des hôpitaux et commencer à prier pour tout le monde? Non, dans le sens que membre de famille, oui, tu peux aller prier. Voilà. Mais là, maintenant, Dieu va au fait, si Dieu veut opérer un miracle dans la vie de la personne, c'est parce que Dieu veut l'amener au Seigneur. Là, ça change. Mais Dieu sauvait une personne par les dons de guérison et puis la personne va en enfer. Pourquoi alors les dons ont été opérés? Pourquoi? Pour quelle édification? Je ne sais pas si tu vois là où je suis. C'est-à-dire, si tu as les dons de guérison, tu vas à l'hôpital, tu pries pour une personne qui était païenne, la personne reçoit la guérison parce que toi tu as les dons de guérison. C'est-à-dire, Dieu passe par toi pour guérir la personne par les dons de guérison. C'est parce que Dieu veut, il a besoin de faire quelque chose dans la vie de cette personne. C'est parce que Dieu veut ramener la personne. Mais supposons, parce que tu ne vas pas me dire que le don va être tic au tac à chaque fois. Non. C'est-à-dire, tu peux avoir les dons, à un moment tu pries aussi, ça ne passe pas. Mais si ça passe, c'est-à-dire c'est Dieu, parce que tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui passe par toi pour guérir une personne. Donc, la personne doit directement, après cela, comme la personne a vu la guérison, la personne va venir à Christ. Mais par rapport à la prophétie, nous ne pouvons pas l'appeler prophétie. C'est-à-dire, je vais auprès d'un païen, je lui dis par exemple, oh, comme tu es là, tu vas par exemple, on va te nommer comme directeur dans ta société. Et puis la personne, on le nomme aussi directeur. Est-ce que je peux appeler ça prophétie? Parce que la personne est païenne. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Conviction. Je ne peux pas, les termes prophétie ne tiennent pas. En tout cas par rapport à Christ. Parce que, bibliquement parlant, pour prophétiser sur une personne, je dois prophétiser sur une personne qui sera édifiée, c'est-à-dire amenée à Christ. Là, c'est une prophétie. Je ne dis pas que... je crains de l'appeler divination. Parce que une femme, dans la Bible, qu'on connaît du temps de Paul, cette femme a dit quoi? Cette femme a dit, voici ces hommes ici sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Non. Elle a dit vrai. Et puis, elle a dit ça à qui? À Paul, qui est au fait un chrétien. Mais la Bible n'a pas appelé prophétie. Je ne sais pas là si tu vois là où je suis. Une païenne qui voit vrai, mais sur la vie d'un chrétien. Est-ce que je vais l'appeler prophétie? La Bible ne l'appelle pas prophétie. Je ne sais pas si tu vois. Je change maintenant la veste. Hein. Toi, tu es chrétien, tu prophétises sur un païen. Maintenant, tu changes la veste. Un païen qui parle sur toi des choses à venir. Est-ce qu'on va l'appeler prophétie? Bibliquement parlant. Est-ce qu'on l'a appelé prophétie bibliquement parlant? Non. Non. On va prendre l'écriture. On peut prendre l'écriture. Cherchez cette écriture. Laquelle? Actes des apôtres, je crois, vers... la femme. Oui, la femme. 16. Tu peux lire ça. 16, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Elle se mit à nous suivre. Oui. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Oui. Et ils vous annoncent la voie du salut. Voilà. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Oui, mais remonte un peu au-dessus. Ah, ok. On dit qu'il faisait tout ça par divination. Oui, on monte un peu au-dessus. Par esprit de Python, monte un peu au-dessus. Je remonte. 2 versets avant là où tu as commencé. Ok.
Oui. Je prends le verset 14. Oui, il est dit. L'une d'eux nommée Lydie, Oui. marchande de pourpre, Oui. de la ville de Thyatire, Oui. était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Oui. Lorsqu'elle était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Voilà. Et elle nous pressa par ses instances. Oui, ça c'est Lydie. Oui, continue. Comme nous allions Voilà. au lieu du prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python, Qui avait un esprit de... C'est un païen ou une païenne? On est d'accord. Ok, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? et qui, en devinant, Dévinant. Voilà les termes. Je ne sais pas si vous voyez là. Un païen ne prophétise pas sur moi. Je ne peux pas appeler ça prophétie. Un païen qui dit vrai sur moi. Ah, je vois que tu es un serviteur de Dieu. Et je vois que l'église se trouve à Bruxelles. Cette église s'appelle Assemblée des élus de Bruxelles. Mais la personne est païenne. Je ne peux pas appeler ça prophétie. Non. Ce n'est pas une prophétie. Le terme prophétie ne correspond. Bien que ce qu'il dit, c'est presque la même chose avec la prophétie. On appelle prophétie quand c'est entre chrétiens, entre nous l'église, quand je l'ai dit pour l'édification du corps. Là, même les termes de divination, les divinations chez les païens, chez nous ça s'appelle prophétie. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Voilà, c'est dans ce sens. C'est-à-dire, c'est qu'elle fait, c'est pas que c'est faux. Non, c'est vrai. Mais par quel esprit? Esprit de Python. Nous, on le fait non pas par l'esprit de Python, mais par le Saint-Esprit. Donc, comme je le fais par le Saint-Esprit pour l'Église, ça s'appelle prophétie. Si je le fais par l'esprit de Satan, l'esprit de divination, on n'appelle pas ça prophétie. Non, voilà, là je comprends. Parce que non, les païens, comme on voyait donc au temps ancien, les voyants. Voilà, merci beaucoup. Ils ont Voyants. donc même des pasteurs ou des prophètes dans les... De voyants, voyants. On comprend, mais les positions que moi je suis donc comme les enfants dédiés. Nous, on est des enfants dédiés. Oui. On a mis donc les dons là pour l'édification de l'église. Donc les prophéties pour l'édification de l'église. Même les guérisons, les miracles, tout ça, ou les songes, tous ces dons-là, c'est pour l'édification de l'église. Je suis d'accord. Mais quand je fais ça, peut-être je prie pour quelqu'un, je vais prier pour un païen. Oui. Quand je prie pour quelqu'un qui est païen, donc je prie pour lui. Il est guéri. Donc là aussi, donc, par rapport à l'autre, là on enseigne peut-être pour la prière des guérisons, on enseigne même pour la prophétie. Là, mais ça que le point que moi je dis que je vois que comme un enfant dédié, je vois pas mal donc pour prophétiser peut-être pour sur un païen, pour peut-être la prophétie que je peux donner, ça peut ramener au lieu de païen aussi donc là nous disons mais c'est ce que je dis pour prophétie aussi. Oui. Si ramène pas donc dans le chemin de Dieu, au moins que j'ai prophétisé, je l'ai prévenu peut-être. C'est ça le problème. Oui, je suis d'accord, mais le problème est que tu vois là où la première partie que tu as dit, ça j'ai l'écriture, ça je sais le prouver dans les écritures. Tu vois, ça j'ai une écriture où un chrétien a prophétisé sur un païen et le païen après est venu au Seigneur. C'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire si Dieu veut opérer cela, c'est parce qu'il veut ramener la personne. Mais je viens prophétiser sur un païen et il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire il n'y a pas d'édification. Bon, est-ce que je vais l'appeler prophétie? Parce que la prophétie édifie. Bon, ce qui est vrai, je manque le terme qu'il faut dire à ces moments-là. Bon, ce qui est vrai, on a trouvé les termes d'un païen qui, entre guillemets, prophétise sur moi. La Bible ne l'appelle pas prophétie, la Bible parle de divination. Ok, on a trouvé le terme. Quand un païen prophétise sur toi, on n'appelle pas ça prophétie, on appelle ça divination. Mais par contre, quand un chrétien prophétise sur un païen, et que le païen ne viendra pas au Seigneur, le païen ira en enfer, est-ce qu'on peut l'appeler prophétie? Parce que est-ce que ça va lui édifier? Ou exemple, donc un enfant, Dieu peut te donner un message pour les pays. Ça, je quand on dit les pays, il y a des païens, il y a aussi des enfants dédiés. Oui. Mais il te donne un message clair donc pour les pays. C'est ça, on appelle ça. Wow, pour les pays. Ça aussi, c'est trop fort. Le message pour le pays, je suis d'accord. C'est-à-dire, par exemple, Dieu te dit pour la Belgique, ça va, que la Belgique va faire ça et ça et ça, mais tu vas le dire où? Ici à l'église. Oui, c'est ça. Voilà.
Par exemple, nous avons dit que cette année, il y aura des choses, mais nous l'avons dit ici à l'église. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais est-ce que je peux aller dire au roi? Sur Internet. Voilà, non, au roi. Parce que le roi est comme le connu. Je viens, Dieu m'a dit que la Belgique, comme vous êtes là, tac, 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 tac. Parce qu'en réalité, ça ne va pas les édifier. Mais si je l'ai dit à l'église, nous nous préservons. Donc Dieu me donne un message pour les pays, mais pour qui exactement? C'est pour que l'église se préserve. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est juste, Dieu peut me donner le message d'un pays, oui. Dans le pays en question, il y a des païens, oui. Mais je veux le dire à qui? Je le dis à l'église, pour que l'église soit édifiée. Amen. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ici, je manque le mot pour dire que... voilà, je prophétisais sur un païen, mais c'est païen. Par exemple, j'ai vu la mort. La mort, par exemple, on peut voir, non? J'ai vu la mort. Je n'ai pas appelé ça juste vision. Je ne veux pas lier ma vision avec prophétie. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Toute vision, est-ce que toute vision est une prophétie? Je dirais non. Bien que la vision va s'opérer. Je ne sais pas si tu comprends pas, Alain. Donc, j'ai vu une vision sur une personne. J'ai dit, j'ai vu ça sur toi. Et puis la chose arrive. Est-ce que je vais l'appeler prophétie? Non, je peux dire seulement une vision, par exemple. J'ai vu une vision sur toi. Et puis la vision arrive. J'ai vu que tu as fait un accident et ton pied était cassé. Et puis effectivement, 2 jours après, la chose arrive. Est-ce que je peux appeler ça prophétie? Je peux dire seulement vision. J'ai le don des visions, oui. Mais le faire entrer dans les cadres, dans ces cadres-là, prophétie, c'est là-bas que je manque. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Ça va? Donc je peux l'appeler vision. Donc je peux avoir des visions juste sur un païen. Oui, c'est juste. Oui, frère. Je pense que le mot que vous cherchez, c'est prédiction. Parce que c'est la définition ici, elle dit expression d'une conjoncture, d'une hypothèse sur des événements à venir. Oui. Prédiction. Bon, pour un enfant de Dieu, je ne pense pas que c'est la prédiction, non. Là, c'est pour les... Non, vision. Moi, en tout cas, je resterai plutôt vision. Okay. Un enfant de Dieu peut avoir une vision sur un païen. Donc, la vision sur un païen, ça s'appelle pas prophétie. Mais la vision sur un chrétien, pour que le chrétien s'édifie, ça s'appelle prophétie. C'est comme ça que je peux le voir. Je ne sais pas si tu as vu, frère. Ouais. Donc, ce n'est pas que je prophétise sur les païens. Non. J'ai vu une vision sur le païen et je peux lui dire. J'ai vu une vision sur le pays, alors je peux dire au roi. Ce n'est pas une prophétie. Et si la chose arrive, voilà, c'est une vision. Mais ce n'est pas une prophétie. Toute vision n'est pas une prophétie. Pour que ça soit une prophétie, ça doit au fait amener, aujourd'hui, pas du temps de Moïse, ça doit amener à l'édification du corps de Christ. Ça va? La Russie va bombarder la Belgique. Je peux l'avoir comme vision et je peux l'avoir comme prophétie. Comment est-ce que ça peut être une prophétie? Quand je viens le dire pour le peuple de Dieu, ça devient une prophétie. Pourquoi? Attention, faites attention, voilà, soyez édifiés par rapport à ça, tac, tac, et puis ça arrive. Mais ça peut rester seulement vision. Si je le dis par exemple sur YouTube, je le dis sur un média, Dieu m'a montré, j'ai vu qu'il y a la guerre qui va au fait de frapper la Belgique. Ce n'est pas une prophétie, c'est une vision. Je ne sais pas si vous voyez les termes. Ça va? Oui, maman, oui, dis-moi. Oui, maman, ça va. Oui, moi, je pour la prophétie. Dans 2012, le message est lequel dans l'église, que les églises en 2012, bazolinga babo eki nini oesamaki na Belgique nde bato ba franc-maçonnerie bayokanaki ke fo baboma bana âge à partir de 12 ans 11 12 ans 13 ans siko message en tant que meke pa ndeko moko nde atambusaki on se connaît ba église ke bayebisa bandeko nyonso église babondela makasi mpona bana et puis tant pe leki bongo tobondela pe leki ta mingi te bana bayosala accident nzela Suisse bano basalaka ba accident mais ce que tu vois comme message avant accident salama voilà. Donc là maintenant dans les églises c'est une prophétie. Voilà. C'est dans les églises c'est une prophétie, c'est juste. C'est une juste. Ça va. Tu veux rajouter, frère? Non, mais c'est ça que non, et donc pareil donc avec
voulais dire juste que est-ce qu'un pasteur ou un prophète dénominationnel peut prophétiser pour toi, donc les choses dénominationnelles, qui prophétise pour toi, peut-être les choses donc sont vraies. Alors qu'il est dénominationnel, c'est-à-dire il n'est pas dans les choses de Dieu. Je ne vais pas l'appeler prophétie, divination. C'est ce que la Bible dit. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est-à-dire, c'est juste quand tu dis dénominationnel, moi ce que je comprends, ça veut dire il a juste le nom, mais il n'est pas. C'est comme ça que moi je comprends. À moins que tu me dises, bien qu'il est dénominationnel, il est vrai. Là, ça change. La dénomination, on ne sait pas s'ils sont frères. Les dénominations, en général, comme nos églises, donc en dehors des assemblées des saints, dans les églises comme ça, qui prophétisent aussi les choses, comme des gens témoignent comme ça, donc on va dire ça comment. On peut dire ça prophétie et on peut dire que ce n'est pas prophétie. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît le sort, tu vois, d'une personne. Dieu sait que telle personne que vous dites aujourd'hui dénominationnelle, mais demain, la personne, va accepter réellement la vraie parole. Et si cette personne prophétise sur toi, personnellement, si je sais que la personne est dans le monde maintenant, et dans le monde, je ne vais pas appeler ça prophétie, je dis, la personne a reçu une vision sur moi. Tu vois? C'est-à-dire, s'il appelle, il appelle ça des prophéties, je lui dis, non, ce n'est pas une prophétie, c'est une vision que tu as eue. Et cette vision, nous pouvons les classer dans la divination. Ce n'est pas prophétie. Je ne sais pas si tu vois. Pourquoi? Parce que en ces temps-là, moi, je le vois encore comme païen. Mais il se pourrait que demain ou après-demain, Dieu nous convainc que c'était vraiment un homme de Dieu. Je peux toujours changer pour dire, ce que tu m'avais dit là, ce n'était pas vraiment une divination, c'était vraiment une prophétie. Pourquoi? Parce que tu es maintenant mon frère. Donc je comprends que les dons en question, c'était vraiment un bon don qui venait de Dieu. Parce que nous étant hors, je n'ai pas toute la vérité sur une personne. Je juge la personne par rapport au présent. Mais le futur de tout homme, c'est Dieu qui sait. Moi, je ne connais pas le futur de tout homme. Ce que je vois dans le présent, c'est ça qui détermine. Donc, si tu es encore païen aujourd'hui, je ne saurais pas dire que tu as prophétisé sur moi. Non. Je n'ai pas une écriture comme ça. Où un païen prophétise sur moi. Sinon, nous allons dire, l'âne de Balaam, est-ce que l'âne a prophétisé? L'âne a dit ceci, toi tu me frappes, tu ne vois pas l'ange vivant, mais l'homme de Dieu ne voyait pas. Oui ou non? Mais l'âne voyait, et l'âne a parlé. Est-ce que l'âne peut prophétiser? Non. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que l'âne c'est un animal. Alors que ce qu'il a dit, ça, si c'était un homme chrétien, Moïse, qui parle à Balaam, on appelle ça quoi? Prophétie. Mais comme c'est un animal, nous ne pouvons pas appeler ça prophétie. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Le terme prophétie, aujourd'hui au temps de Christ, est lié à l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, quand il y a prophétie, c'est parce que le corps veut monter. Mais quand il y a vision, mais tout le monde peut avoir une vision. Je reste là dans les visions. J'ai vu un songe, je reste dans les songes. Mais je n'appelle pas mon songe, je le fais entrer dans le cadre de la prophétie. Donc quand nous parlons prophétie, dans l'église, dans l'assemblée, c'est parce que nous sommes des chrétiens. C'est parce que nous sommes chrétiens. Ça va? Très important. Est-ce que vous savez qu'il y a de faux parler en langue? Ça vous savez? Oui. Il y a de faux parler en langue. Est-ce qu'on peut appeler ça parler en langue? Pourquoi on ne peut pas parler, appeler ça parler en langue? C'est déjà des faux. C'est pas non, c'est parce que c'est un païen. C'est un païen. Parce que le faux, on a deux faux. Le faux, c'est quand il n'y a pas d'interprétation. Et le faux, c'est quand les païens, c'est les païens qui en parlent. Tu es païen, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux parler? Donc tu parles sous le mauvais esprit. Parce que les mauvais esprits parlent aussi en langue. Oui ou non? Oui. Voilà. Mais c'est aussi parler en langue. Oui ou non? C'est parler en langue, mais faux. Pourquoi? Parce que la personne qui en parle n'a pas le Saint-Esprit. Alors je ne peux pas appeler ça parler en langue. Non. J'appelle parler en langue parce que toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Alors que le même parole
que tu as utilisé, lui aussi peut l'utiliser dans la langue de Satan. C'est-à-dire la langue des démons. Je vais donner un exemple. Nous sommes ici. Quelqu'un d'entre nous ici commence à parler le Kurdistan. Ici comme nous sommes. Nous, on n'a jamais été à Kurdistan, on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que quand nous parlons ici à l'église, nous parlons le Kurdistan, c'est parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. On est d'accord? Ça s'appelle parler en langue. Et qu'il y a interprétation. Même là où on a le Kurdistan, est-ce que tu sais que dans le monde de diable, il y a aussi d'autres personnes sous la puissance des trans. Ils peuvent parler la même langue. Mais j'appelle pas ça parler en langue. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'appelle parler en langue parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais la même langue, même les démons peuvent en parler. Mais je n'appelle pas ça parler en langue. Maintenant vous avez compris, non? Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc la prophétie c'est lié à l'église. L'autre, ça peut rester seulement une vision. Parce que je suis d'accord et certifié qu'un païen peut avoir une vision. Je suis d'accord. Mais un païen ne peut pas avoir une prophétie. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord qu'un païen peut prêcher, mais un païen n'a pas les ministères. Oui ou non? S'il vient au milieu de nous, il capte comment est-ce que tu parles, tac, 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 il n'a jamais reçu le Seigneur. Ce qu'il fait dehors, il fait quoi? Il prêche. Il peut avoir même l'église. Le franc-maçon, tout ça, tous ces gens, ils ont des églises, non? Ils prêchent, mais ils n'ont pas le ministère. Est-ce que vous voyez? Ils peuvent parler comme nous, mais ils n'ont pas le ministère. Donc je ne peux pas en aucun cas croire qu'il a le ministère. Non, le ministère parle. Parce que pour avoir le ministère, il faut avoir Christ. Or, la personne n'a pas Christ. Donc il peut prêcher, mais il n'a pas de ministère. Ça va? Plus de questions? En ligne, non. Je regarde. Non? Il est quelle heure? Il est moins le quart. Moins le quart. 19h45. Vous n'avez plus de questions? C'était très bien, frère Alain. J'ai beaucoup aimé. Parce que c'est la précision. C'est ce qui a fait que... Oui, il y a une question, l'homme de Dieu. Oui. Oui. Et notre bien-aimé Christian Owen. Oui. Il dit un prophète qui est tombé dans les péchés et continue de demeurer dedans. Oui. Est-il possible qu'il continue à prophétiser juste? Ah, ça c'est très bon ça. Un prophète qui est tombé et qui continue de tomber là-dedans, est-ce qu'il peut continuer à avoir toujours ces dons-là de prophétie? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'était un don. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Amen. C'était un don qu'on lui avait donné. Et puis tu as bien dit, c'est un prophète. Il est tombé. Donc vouloir ou pas, un jour, il va se relever. Il demeure là-dedans, mais il va se relever. Si ce n'est pas un prophète, donc c'est un faux. Donc du coup, je ne vais pas appeler ça prophétie. Ça va? Mais là, la question, si j'ai bien compris, c'est un prophète. Mais qui est tombé et qui demeure encore là-dedans, mais il continue à prophétiser vrai. Oui, c'est un don. C'est comme les dons de guérison que le frère Alain a dit tout à l'heure. Le don, parce qu'il y a d'autres qui pensent que quand tu es dans le péché alors que tu as un don, les dons ne s'opèrent plus. Non. Les dons, en fait, c'est un don. C'est comme si je te donnais une voiture avec la clé, nous étions gentils avec toi. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de différents. Est-ce que parce qu'on a eu de différents, je dois reprendre mon don? Non, le don est toujours là. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que dans cette écriture qui dit que n'attristez pas le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Voilà. Alors quand vous attristez le Saint-Esprit, est-ce que dans ce sens-là, le don sera toujours opérationnel? Bien sûr. La tristesse du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il ne sera plus opérationnel. Il est triste par rapport à un acte. Mais non, il ne faut pas aller dans la tête, quand on dit l'attristé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, chez Béni, chez mon frère Béni, le Saint-Esprit est content. Mais chez moi, il est attristé. C'est-à-dire, on a un Saint-Esprit qui est de ce côté, il rigole, et de l'autre côté, il est comme ça. Non, il ne faut pas avoir ces pensées-là. Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire en toi-même, dans ta conscience, tu sais que j'étais tombé telle place, donc je dois me relever, si tu es dans le bon.
Parce que pour attrister le Saint-Esprit, il faut être un enfant de Dieu. Si toi tu es païen, comment tu vas attrister le Saint-Esprit? Un païen ne peut pas attrister le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Toute personne qui attriste le Saint-Esprit, vouloir ou pas, tu iras au ciel. Amen. Oui ou non? Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Tu as juste attristé le Saint-Esprit. Tu es tombé, vouloir ou pas, tu vas te relever. Maintenant, est-ce que les dons du Saint-Esprit en toi ne va plus s'opérer? Bien sûr, ça va s'opérer. Ça va toujours s'opérer, mais peut-être l'intensité, la dimension, même pour ceux qui voient. Remarquez que ceux qui sont des prophètes, si tu es dans la faiblesse, la vision devient un peu floue. Je ne sais pas si vous savez ça. La vision devient floue. Mais tu vois quand même, mais la vision devient floue. La puissance de la guérison, si tu es dans la prière concentrée, c'est que tu dégages par rapport si tu es faible dans la prière, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Non, tu as juste attristé le Saint-Esprit. Les dons est toujours là, mais ça s'affaiblit. Donc c'est toi, au fait, par ta manière. Il suffit que tu te relèves et puis c'est bon, oui. Oui, je crois que c'est quand on dit que quand la Bible dit que c'est l'Esprit qui opère tout cela. Oui. Alors qu'il est attristé, mais il continue à opérer. Oui. Alors, nous avons entendu aussi des témoignages. Un bien-aimé qui peut vous dire, écoute, moi, quand j'avais reçu le Seigneur avant, j'avais tel, je voyais comme ça, mais aujourd'hui, je ne vois plus rien. Oui. Bon, mais il est un frère ou bien une sœur dans l'église. S'il est dans le bon, c'est qu'il est au niveau de brisement. Au niveau de brisement, Dieu, c'est pas qu'il t'a enlevé tout ça, non. Dans le niveau de brisement, le Seigneur veut te ramener dans une autre dimension. Là, tu es dans les déserts. Les déserts, c'est les temps où Dieu façonne Israël. Mais les dons de Dieu sont toujours là. Les dons de Dieu ne fuient pas. Les dons sont là, mais ces dons-là sont statiques maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu te façonne. Parce que quand tu étais au-dessus, avec les dons de Dieu, tu étais un peu, tu vois. Maintenant, Dieu veut te briser. C'est pas qu'il a pris tous ces dons. Non, les dons sont toujours là, mais ça ne fonctionne pas comme il faut. Pourquoi? Parce que ça devient flou, lourd. Alors Dieu va t'amener dans les brisements. Et quand tu te relèves, parce que la personne qui a dit je ne vois plus cela, quand tu te relèves, ça sort. Vous dites que le don était toujours là. Mais là, cette personne-là qui a dit je ne vois plus, ou soit la personne ne sait pas comment activer pour réaliser que le don est toujours là, ça dépend. Je ne sais pas si tu vois là où je suis, ça dépend. Parce que moi je crois, avec la parole, qu'une personne qui a déjà Christ, le don n'est, voilà, Dieu ne va plus ôter ses dons. En tout cas, moi je le crois. Le don est toujours là, mais ce sont au fait nos péchés, ou soit notre transgression, qui étouffe les dons qui est déjà en toi. Mais le don est là. C'est juste retrouver la force et puis tu vas te relever. Ça va? Donc la tristesse du Saint-Esprit ne veut pas dire que le Saint-Esprit a fui. Non, le Saint-Esprit est toujours là et tu peux toujours agir avec le Saint-Esprit. Ok? Encore une question? C'est bien d'avoir des questions comme ça, c'est très important. Encore une question sur la prophétie. Oui, maman. Ils s'appellent la Batumsou, ils ont prophétisé, mais ils appellent les païens pour bailler, très bien. Est-ce que, voilà, maintenant la question serait, est-ce que ces gens-là sont des prophètes? Ah, c'est ça. Quelqu'un qui est ici en Europe, j'ai déjà vu ça. Il s'appelle comment? J'ai oublié le nom de ce prophète au Congo. Oui. Non, il y a un qui était à Kitambo comme ça. J'ai oublié son nom. Si tu l'appelles, donc on te donne son numéro, tu l'appelles, allô, lui il dit pas allô. Il commence. Oui, allô, mon frère, je vois. Rien que ta voix, lui il voit. Et il y a beaucoup maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mentir. Que non, je suis en Belgique alors que la personne est par exemple à Lubumbashi. Mais le prophète n'a pas vu. Est-ce que le prophète, c'est un vrai prophète ou pas? C'est ça le problème. La question, c'est de savoir quand est-ce que je peux appeler cet acte-là prophétie. Et quand est-ce que je peux appeler ça vision. Quand est-ce que je peux appeler ça
divination. Ce sont les mêmes actes, hein, je souligne ici. Ce sont le même mouvement, mais quand est-ce qu'on l'appelle prophétie, quand est-ce qu'on l'appelle vision, quand est-ce qu'on l'appelle divination. Voilà. Donc, tu peux placer le même mouvement, chaque mot à sa place. Ça va? C'est comme j'avais dit la fois passée, j'ai fraudé dans un bus. Une personne qui n'a pas l'enseignement, elle va dire tu as péché. Oui ou non? Oui. J'ai fraudé dans un bus. Dans notre langage commun, comme on dit, dans notre langage commun, on dit ah frère, tu as péché. Est-ce que le frère a péché? Non. Le frère n'a pas péché. Oui ou non? Oui. C'est comme si vous avez peur. Non, il n'a pas péché. Si vous avez l'enseignement, il faut dire. Il n'a pas péché. Quelqu'un qui a fraudé dans un bus, est-ce que la personne a fraudé? Pardon, la personne a péché? Non. Non, la personne n'a pas péché. Qu'est-ce que la personne a fait? Il a branché. Il a branché. Il a transgressé. Ah oui, amen, amen. Tu as transgressé la loi du pays. Amen. Oh. Parce que si le pays, il dit ces jours-là, que tout le monde peut entrer dans un bus gratuit. Parce que le péché reste le péché, oui ou non? Oui. Le péché restera toujours péché. Bon, ce jour-là, l'État a dit, aujourd'hui c'est gratuit. Donc le péché n'est plus péché, quoi. Ça n'a pas de sens. Le péché reste toujours péché. Ça s'appelle transgresser la loi du pays. Il faut toujours avoir la différence entre péché, transgression, offense. Si tu ne sais pas, tu vas dire, ah non, c'est au fait, il a péché. Jésus n'a pas péché, oui ou non? Jésus n'avait pas péché, vous êtes d'accord, non? Oui. Jésus n'avait pas péché, oui ou non? Oui. Mais Jésus avait offensé, oui ou non? Oui. Jésus avait offensé. Il a offensé les pharisiens. Malheur à vous, tombeau blanchi. Il a offensé. Il a offensé le pharisien. Mais offenser quelqu'un, ce n'est pas péché. C'est pour ça qu'il reste toujours pur. Oui ou non? Oui. Nous avons beaucoup d'écritures, frère. Oui, l'homme des dieux. Nous avons la question de notre bien-aimé, Gabi Elonga. Oui. Pose la question de savoir, par rapport à ce que nous avons parlé des dons, oui. Il dit c'est ça. Comment activer ces dons? Ah, super. C'est la prière. Activation, c'est la concentration dans la prière et dans l'enseignement, c'est tout. Parce que tu vas voir que le temps où il y a étouffement de dons, c'est parce que tu es trop distrait. Tu es trop sur TikTok, trop sur Facebook, YouTube. Ces temps-là, ça diminue ta concentration. Parce que vouloir ou pas, comme je dis, c'est une vision. Or, la vision, pour que ça soit clair, il faut que la concentration de l'esprit soit connectée juste. Tu vas voir qu'une personne qui sort d'un jeûne, prière de jeûne, cette personne voit clair qu'une personne qui a, je ne sais pas, tu es resté normal, tu mangeais tes foufous et tu es entré sur le match de Congo, tout ça. Mais une personne qui était concentrée à fond dans la présence du Seigneur, sans ces distractions, vouloir ou pas, la personne va voir clair. Donc, pour activer, c'est la prière et l'enseignement. Oui? La sœur Esther Mundele pose la question de savoir comment reconnaître une vraie prophétie. Amen. Une vraie prophétie, c'est ce que nous avons dit ici. Une vraie prophétie, premièrement, il faut que ça soit pour l'édification de corps de Christ. Deuxièmement, il faut que cette prophétie ait son accomplissement. Voilà. Et là, ça amène l'édification totale. Ça va? C'est ça une prophétie. Et une prophétie, ça ne parle pas du passé. Parce que beaucoup confondent. Je vois 3 semaines passées. Est-ce que c'est une prophétie? C'est quoi? Je te vois 3 semaines passées. 3 semaines passées. Ça s'appelle quoi? C'est une vision, oui, parole de connaissance. Beaucoup oublient. J'ai déjà donné cet enseignement ici. Si Dieu me montre quand tu avais 12 ans, ce n'est pas une prophétie. Parole de connaissance de ce qui est en toi. Je vois que tu es malade. Je vois qu'il y a un problème de rein. C'est une prophétie? Parole de connaissance. Amen. La prophétie parle toujours des choses qui arrivent et prépare la personne. C'est comme divination, comme j'ai dit. C'est comme une vision, quelque chose qui va arriver. Ça va? Oui. Il y a notre bien-aimé
Nensala qui pose la question de savoir quelle est la différence entre péché et transgression. Merci. Péché et transgression. Nous avons dit ici, non? On a dit qu'il y a péché, transgression, offense. Offenser veut dire j'ai dérangé au fait de mon frère ou mon prochain. Transgresser, j'ai dérangé les autorités, l'État. Péché veut dire j'ai dérangé mon Dieu. Amen. Péché, c'est par rapport à Dieu, la loi de Dieu. Transgresser, c'est par rapport à la loi de l'État, la ville, le pays là où je suis. Offenser, c'est par rapport à la personne, mon prochain, mon frère. Ça va? C'est-à-dire, si je tue mon frère, je fais quoi? Je fais deux choses. Je fais quoi? Premièrement, j'ai péché. Et deuxièmement, j'ai offensé. Ça va? C'est facile. J'avais dit ça ici. Si je tue mon frère, j'ai offensé à la famille de cette personne-là. Ça va? J'ai dérangé leur sensation. Et je péchais contre quelle loi? Tu ne tueras pas. J'ai péché contre qui? Pas contre la personne, mais contre mon Dieu qui m'avait dit, tu ne tueras pas. J'ai volé dans un magasin, je fais deux fois faute, c'est-à-dire, j'ai volé dans le magasin. Qu'est-ce que je fais? J'ai offensé et péché. Ça va? Tu ne voleras pas. Là, je péché contre mon Dieu. J'ai offensé le propriétaire du magasin. Mais j'ai aussi transgressé. Je fais trois. J'ai transgressé la loi du pays qui dit tu ne voleras pas. À moins que dans ce pays, ils peuvent dire tu peux voler. Mais si tu vas ce pays-là, je ne sais pas où ça se trouve. Ça va? Oui? Il y a maintenant des questions qui tombent. On a des questions en ligne encore ici. On demande comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a attristé le Saint-Esprit du frère José Ilengo. Très bien. Comment savoir que j'ai attristé le Saint-Esprit? Que dit l'Écriture sur le Saint-Esprit attristé? Vous avez l'Écriture? Parce que moi, je n'ai plus la charge ici. Aidez-moi. Vous avez vu ça? Oui, Ephésiens 4. Parce que moi, ici, je n'ai plus ma charge. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Comment savoir que le Saint-Esprit est attristé? Est-ce que tu le sauras? Oui, verset 30. Je peux lire? Oui. Ephésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Monte 2 versets au-dessus, et puis tu descends. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, oui, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Merci. Donc là, on nous explique au fait, quand on dit attrister veut dire quoi? Toi qui es chrétien, mais tu commets quelque chose qu'on a appelé ici brancher. Quand tu branches, on appelle ça dans ces termes ici attrister. Cela veut dire pourquoi tu l'as fait. Tu vois? Toi, en toi-même, tu vas sentir. Je vais donner un exemple pour ceux qui nous ont donné des témoignages. Toute personne qui demeure encore dans la masturbation, remarquez, si tu es un enfant des dieux réel et que tu fais la masturbation, normalement, à la fin, tu vas sentir un remords terrible. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Le pourquoi là, tu vois ce pourquoi là, c'est là-bas que tu te dis non, j'ai mal fait. Je dois demander pardon. Et c'est là-bas que la personne commence à pleurer pour demander pardon. C'est pas que le Saint-Esprit a attristé comme ça, non. Quand on dit le Saint-Esprit ici, c'est la personne qui est en toi. Te dit pourquoi tu l'as fait par rapport à l'enseignement. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est l'enseignement. Pourquoi tu as branché? Et c'est là-bas que tu te relèves. C'est ça attristé. Mais je dis ici, pour que tu sentes ça, il faut être un enfant de Dieu.
Tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Le païen n'attriste pas le Saint-Esprit. Non. Un païen ne peut pas attrister le Saint-Esprit, non. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour l'attrister. Ça va quoi? Il y a beaucoup de questions. Oui. Nous avons la question de notre bien-aimé Mwamba, Jai. Oui. Il pose la question de savoir est-ce que la parole de connaissance est limitée seulement aux chrétiens? Ah, super. C'est ce que nous avons dit ici, avec le frère. Donc, pour tout ce qui est des dons, hein, de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12, c'est ça? 14. Non, de là où on parle de parole de connaissance, parole de guérison, don de c'est combien? C'est 12, non? Galates. Le 1 Corinthiens, hein, c'est ça? 1 Corinthiens 12. Je confonds toujours Galates, là où le fruit, tout ça, je confonds. Donc, là-bas, ce sont les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Je veux qu'on puisse souligner ça. C'est-à-dire, ce don-là, de parole de connaissance, c'est donné par le Saint-Esprit. Est-ce que les diables peuvent aussi avoir une forme, je bien dit, une forme de parole de connaissance? Je posais une question. Est-ce que le diable peut avoir aussi une sorte de parole de connaissance? C'est-à-dire une personne qui est païenne, qui dit, oh, je vois que tu es un homme de Dieu. Et je vois que dans ta vie, là, tu es malade. Dieu va te rencontrer. Je vois que tu avais peur. Est-ce que, mais que la personne est païenne? Oui. Est-ce qu'on appelle ça parole de connaissance? Non. Non. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas par le Saint-Esprit. Donc, un païen peut avoir une forme de parole de connaissance. Mais je ne l'appelle pas don des paroles de connaissance. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Le don des paroles de connaissance vient par le Saint-Esprit. Mais la même forme, les démons aussi les donnent. Les diables aussi les donnent. Mais je ne l'appelle pas parole de connaissance. Je ne sais pas si vous me comprenez là où je suis. Ok. Guérison, les dons de guérison. Nous voyons des guérisseurs traditionnels, oui, qui te guérissent aussi. Est-ce que je peux appeler ça don de guérison? Non. Je n'appelle pas ça don de guérison. Parce que le don, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que lui, d'ailleurs, il va utiliser des herbes, tout ça. Moi, c'est juste la prière. Je prie et puis il y a la guérison. Donc, le mien, ça s'appelle don de guérison, mais l'autre, je ne peux pas l'appeler don de guérison parce que ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc, les démons aussi, ou le diable, peut donner une forme, je vais dire, forme comme si c'était le parole de connaissance, mais je ne peux pas l'appeler don de parole de connaissance. Ça va? Oui? Non, j'allais dire, c'est par rapport au mot, on est mal habitué. Voilà. Sur la prophétie, il faut l'analogie de la foi. Voilà. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de la prophétie. Non, il n'y a pas. Comment on a été dans des églises où on parle de prophétie? C'est ça. C'est une erreur. Il y a la confusion. C'est une erreur. Le terme de prophétie, c'est lié par le Saint-Esprit. Ça vient par le Saint-Esprit. Mais une personne peut diviner. Même chose, hein, c'est la même chose. Si je prophétise sur mon frère chrétien, demain, Dieu va te visiter, tu vas aller au boulot, ça va réussir. Je prophétise. Un païen qui vient, il te dit, demain, tu vas aller au boulot, tu vas monter, ça va réussir, et on va te nommer tel poste. Ça réussit. Le païen ici, moi je suis là, comme c'est mon frère chrétien, moi je vais dire, je prophétisais sur mon frère. Mais le païen va dire, j'ai fait la divination. Vous voyez la différence? Mais même chose, mais moi, chrétien, j'appelle ça prophétie. Les païens, c'est une divination. Vous voyez maintenant la différence? Oui. Oui, maman. Donc, en fait, je voulais te demander, parce que dans l'église, il y avait un frère assis de l'autre côté. Il y a frère et sœur. Oui. Le prophète a prophétisé. Je ne sais pas, je veux comprendre, est-ce que vous regardez l'heure. C'est prophétie ou bien, comment dire, divination. Oui. Parce qu'à Télémissi, au frère Nzambalasinga, mets-toi debout, au sœur Téléma, à Sanisi Bangwale, priez pour Balana. Donc, Balana c'est ça, je voulais savoir, il y a une vision, prophétie ou quoi? Bon, le problème ici, si on n'a pas un modèle, par exemple, est-ce qu'on peut se marier par prophétie? Bon, par prophétie, voilà la question. Je ne vois pas ce modèle-là. Si Dieu va faire ce modèle-là, la prophétie ne viendra pas en tout cas du pasteur. Il faut que l'un d'eux voit une prophétie, ou soit les deux ont vu la même prophétie. Parce que la conviction du mariage, ça ne vient pas du pasteur.
même si tu es convaincu. Mais laisse que Dieu aussi montre aux mariés. Bon, je peux dire, si je veux être sincère en moi-même, je ne suis pas contre qu'un pasteur peut voir que telle personne ou l'autre, dans l'église, hein, parce que c'est une prophétie dans l'église, que deux personnes peuvent se marier. Je ne suis pas contre, mais pour être juste, comme on dit dans la prophétie, laisse que le Seigneur puisse montrer à l'homme et la femme qui vont se réunir. Et là, l'homme de Dieu va dire, je l'avais vu. Voilà. Oui, non. Oui, c'est juste pour appuyer votre idée, parce qu'il y a ces choses qui se passent comme ça, comme une COP, voilà. Comme on dit. C'est ça. Parce que les frères parlent avec les pasteurs, écoute, moi j'aime cette sœur-là, voilà. Et puis, vous me dites, attends. Je veux faire ça par prophétie. Passe par prophétie. Voilà. Et les frères c'est le pasteur qui a dit, hein. Ouais. Ça vient des dieux. Hein. Ouais. La chose vient des dieux. Alors que ça ne venait pas des dieux, ça venait du pasteur. Il y a beaucoup d'aventures. Ben oui, parce que si Dieu t'a dit au pasteur, ben laisse aussi que Dieu nous puisse parler. Parce que Dieu ne ment pas. Si c'est vrai, ben Dieu, comme il aime ses enfants, il va le montrer parce que ça vient des dieux. Il ne faut pas souffrir avec Dieu. Dieu est tellement juste. S'il a montré au pasteur que c'est vraiment Dieu, il va montrer aux autres. C'est ce qu'Ange a fait avec Marie et Joseph. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Il a dit à Marie, ok, mais va dire à Joseph. Voilà. Pas Marie, toi ange, va dire à Joseph. L'ange est parti aussi confirmer à Joseph. Voilà, ça c'est Dieu. Dieu ne peut pas dire au pasteur et puis nous deux, on ne sait même pas si c'est vrai. Ah non, ça va pas. Tu vas me donner une sorcière ou un sorcier, ça va pas. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse.